Une promenade au parc. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais parler à qui que ce soit ce matin. J'avais besoin de prendre l'air, respirer, marcher, échapper à cette pile de mails qui m'attendait. Le parc était presque vide. Le vent jouait avec les feuilles et un chien semblait décidé à attraper toutes les branches possibles. Soudain, quelqu'un m'a doublé. Bonjour, c'est Bella. Bienvenue sur Français Toujours, où le français t'accompagne dans ton quotidien à travers des histoires, des conversations et des voyages dans le monde francophone. Maintenant, retournons à notre histoire. Soudain, quelqu'un m'a doublé. Pas si vite a crié une voix derrière moi. Je me suis retourné. Un homme d'environ 60 ans, casquette vissée sur la tête, tirait sur un petit chien avec toute la force de ses bras. Votre chien va me faire tomber. Oh, ça va, il est gentil, me répond-il en riant. Mais il a des idées très originales. On a éclaté de rire. Moi, j'essaie de marcher tranquillement. Tranquille? Ici? Avec ce chien? Impossible. Il m'a montré le chien, qui sautait maintenant sur un banc. Le pauvre oiseau perché dessus s'est envolé en criant. Je crois qu'il veut discuter avec les oiseaux. Exactement. Et il parle mieux que moi. On a marché ensemble, riant des exploits du chien. Il m'a raconté comment il entraînait son chien à ne pas faire pipi sur les fleurs. Sans succès. Vous êtes drôle. Moi? Non, je raconte juste la vérité, a-t-il répondu en haussant les épaules. Le chien a fini par s'asseoir à côté de nous, haletant. Bon, je crois qu'il a fini sa carrière de cascadeur, mon chien. On s'est dit au revoir en riant. Moi, j'ai continué à marcher, un sourire collé aux lèvres. Parfois, il suffit d'un chien et d'un inconnu pour transformer une promenade banale en aventure. Français toujours. Une promenade au parc. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais parler à qui que ce soit ce matin. J'avais besoin de prendre l'air, respirer, marcher, échapper à cette pile de mails qui m'attendait. Le parc était presque vide. Le vent jouait avec les feuilles et un chien semblait décidé à attraper toutes les branches possibles. Soudain, quelqu'un m'a doublé. Pas si vite a crié une voix derrière moi. Je me suis retourné. Un homme d'environ 60 ans, casquette vissée sur la tête, tirait sur un petit chien avec toute la force de ses bras. Votre chien va me faire tomber. Oh, ça va, il est gentil, me répond-il en riant. Mais il a des idées très originales. On a éclaté de rire. Moi, j'essaie de marcher tranquillement. Tranquille? Ici? Avec ce chien? Impossible. Il m'a montré le chien, qui sautait maintenant sur un banc. Le pauvre oiseau perché dessus s'est envolé en criant. Je crois qu'il veut discuter avec les oiseaux. Exactement. Et il parle mieux que moi. On a marché ensemble, riant des exploits du chien. Il m'a raconté comment il entraînait son chien à ne pas faire pipi sur les fleurs. Sans succès. Vous êtes drôle. Moi? Non, je raconte juste la vérité, a-t-il répondu en haussant les épaules. Le chien a fini par s'asseoir à côté de nous, haletant. Bon, je crois qu'il a fini sa carrière de cascadeur, mon chien. On s'est dit au revoir en riant. Moi, j'ai continué à marcher, un sourire collé aux lèvres. Parfois, il suffit d'un chien et d'un inconnu pour transformer une promenade banale en aventure. Merci d'avoir écouté cette mini-nouvelle. Si tu as aimé cette histoire, retrouve sa version premium sur Substack. La même histoire racontée dans un français encore plus naturel, avec des expressions du quotidien et une pratique active pour t'aider à comprendre et parler avec plus de fluidité. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à Français Toujours et retrouve-moi la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.
À plus!